Bonjour à Bonjour tous. Julien. Première question, Salut. un peu pour savoir ton état de forme, dans quel état physique tu es et comment tu penses être en capacité ou non de te battre sur ce Tour de France. Oui, je me sens bien. J'ai fait le maximum dans ma préparation. Les dernières semaines se sont bien passées et ouais, c'est difficile d'évaluer mon niveau de forme, mais j'ai eu des bons signaux dans ma préparation et sur les derniers entraînements. Donc, ouais, très content d'être ici au départ de mon 8e tour et super motivé. Oui, bonjour, Julien, Patrick Deletro, la RTS. Ça tombe bien, je viens de faire une interview avec Yanis Voisard. Donc, juste deux mots là-dessus. Tout d'abord, votre manière d'encadrer un petit peu les jeunes dans l'équipe. Est-ce que vous êtes un peu je veux dire, entre guillemets, le frère de route? Vous donnez des conseils, vous êtes là pour eux. Et puis, ce que vous venez de dire sur Yanis, c'est magnifique. Si vous pouvez juste nous redire un petit peu, peut-être en français, ce serait génial. Ouais, c'est vrai que enfin, le rôle que j'ai d'apporter mon expérience me tient vraiment à cœur et je m'en rends encore plus compte dans les moments comme ça, comme aujourd'hui, de voir Yanis qui découvre l'avant-tour où on a toutes les sollicitations, les derniers entraînements. On a partagé aussi 3 semaines de préparation en altitude ensemble avec Yanis et oui, c'est son premier tour. J'arrive à percevoir ce qu'il ressent dans ses yeux. Et oui, c'est la plus grande course du monde et il n'y a que cette course qui fait ressentir ça. Et même si c'est mon 8e tour, de voir que lui, c'est son premier, ça me fait plaisir de pouvoir être là, de savoir que lui aussi compte sur moi pour pouvoir s'appuyer sur des petits conseils, voilà, sur des petites choses qui font que on est une équipe, on est là pour s'entraider, souffrir ensemble pour donner le maximum. Et je pense que ça, c'est un bel équilibre. Bonjour Julien, je travaille pour Libération. J'avais une Bonjour. question sur un point de vue nutrition. Je voulais savoir si entre le début et la fin de ta carrière, tu avais senti une évolution dans ce qui était recommandé au sein des équipes, que ce soit en termes de gestion du poids pour être performant sur des grands tours ou de consommation des glucides en course. Oui, 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 bien sûr, Julien, j'ai vu l'évolution et forcément, euh, et justement, je voulais dire plutôt, j'ai vu cette évolution pas forcément bonne pour moi, à mes yeux en tout cas. Euh, sur le point de vue du poids, moi, j'ai peut-être à mon désavantage, mais j'ai toujours fonctionné de la même manière. Je veux dire, j'ai su évoluer avec les années, mais j'ai jamais changé quoi que ce soit dans mon rapport avec le poids ou ma préparation. Je suis quelqu'un qui se pèse très rarement, même s'il faudrait plus si on en suit les recommandations des nutritionnistes. Mais je suis quelqu'un qui se prend pas trop la tête avec ça. J'ai aussi la chance de pas avoir vraiment de problème de variation de poids. Par contre, d'un point de vue nutrition, oui, j'ai vu l'évolution et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile à intégrer. Je suis encore vraiment un peu de la vieille école où ouais, je suis entre les deux en fait. Je vois l'évolution, je vois ce qu'il faut faire pour performer, pour être au niveau des autres, de ce qui se fait au plus haut niveau de l'optimisation de la nutrition. Et je sais aussi ce que moi j'ai besoin pour performer, pour me sentir bien. Donc, je suis entre les deux. Euh, mais je sais qu'il y a certaines choses qui se font d'un point de vue de la nutrition que je suis pas capable de faire. Quand on parle de je ne sais pas combien de grammes de carbs, enfin de glucides à l'heure, je sais pas faire ça et je veux pas faire ça. Donc, c'est peut-être à mon désavantage, mais voilà. Une autre question sur les années qui passent. Forcément, tu vieillis comme tout le monde, contrairement au peloton qui, lui, ne vieillit pas parce que les coureurs se renouvellent. Je me demandais comment tu gérais le fait d'être un peu moins dominant qu'avant
et de concourir face à des adversaires du coup avec lesquels l'écart d'âge se creuse de plus en plus parce que forcément physiologiquement ça doit être dur de suivre la cadence. Ouais, c'est vrai. C'est une réalité. Après, je suis toujours passionné par ce que je fais. J'aime toujours souffrir. J'aime toujours me dépasser, essayer d'être le meilleur de moi, enfin, la meilleure version de moi-même, d'être le plus performant possible. Donc, c'est ce qui me donne encore envie de continuer, même si l'écart se creuse, oui, face à la jeune génération, que le temps passe et que j'ai une moins meilleure récupération que les jeunes qui arrivent, bien sûr, mais il faut faire avec son temps. Je pense que je profite aussi de mes dernières courses, de mes dernières saisons en tant que cycliste professionnel et ça me motive encore plus de donner le maximum parce que je veux pas avoir de regrets à la fin de ma carrière. Je suis très content de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, mais je sais aussi que j'ai encore la motivation de faire des belles choses et sur ce Tour de France encore plus. Tu l'as déjà un peu évoqué avec nos collègues anglophones, Julien, mais est-ce qu'il y a des étapes particulières que tu vises pour ce tour? Et qu'est-ce que ça représenterait de gagner maintenant une étape sur ce Tour de France dans lequel, comme Julien l'a dit, tu es plutôt sur la fin, tu en as déjà gagné beaucoup, mais quelle valeur aurait une victoire d'étape sur ce Tour de France 2026? Elle aurait beaucoup de valeur pour moi. Une valeur ouais, ça, comment dire, ça, ça ferait écho à beaucoup de résilience de ma part, parce que j'ai connu vraiment des grands moments dans ma carrière, mais aussi beaucoup plus de moments difficiles, à l'image de ces dernières années, derniers mois. Donc oui, ça reste quelque chose qui me fait rêver de gagner une étape sur le Tour. Et si j'y arrive, ça représenterait beaucoup pour moi.